Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe. Il est très important qu'il y ait de telles rencontres entre les professionnels, entre tous les présidents de cercle évidemment, mais aussi avec les élus. Donc, nous avons à co-construire, nous avons à prendre en compte la réalité de nos territoires respectifs. Il s'agit de construction, de logements, ça peut être des logements individuels ou collectifs. Nous avons vu qu'il y a des possibilités et nous devons aujourd'hui tenir compte des possibilités également de normes pour améliorer l'existant. Maintenant, il s'agira pour moi, en tant que parlementaire, avec mes collègues, de travailler surtout au niveau de la délégation des Outre-mer qui a été initialement celle qui a impulsé cette dynamique par rapport aux normes, par rapport aux risques naturels majeurs, mais aussi par rapport aux différentes recommandations qu'il serait souhaitable de faire. Et ces travaux qui ont eu lieu avec la délégation des Outre-mer du Sénat, par exemple, eh bien, on a tenu compte des auditions des professionnels, parce que beaucoup de professionnels ont été auditionnés. Et on a bien vu qu'il y a une nécessité de prendre en compte ces normes, parce qu'il y a eu deux rapports récents, dont un de 2021, qui demandent que l'on puisse vraiment améliorer les normes pour permettre de construire différemment. Donc, nous sommes dans le droit fil de ce qu'il faut faire, en fait. Et cette co-construction, c'est-à-dire ça n'est pas que les professionnels, mais c'est l'ensemble des partenaires institutionnels, politiques et aussi les services de l'État pour pouvoir concevoir des normes adaptables et adaptées pour nos territoires. Il y a des questions qui étaient relatives à la formation et à la formation des jeunes en particulier. Et pour ces différentes filières, eh bien, il est aussi question, et je le souhaite vraiment, qu'on puisse adapter des formations par rapport aux besoins des territoires, justement, pour permettre à la fois d'occuper les jeunes. Il y a plusieurs possibilités, mais aussi d'utiliser les fonds de cohésion. Eh bien, ce sont des possibilités. La formation fait partie de tout ce qui est éligible pour ces fonds. Eh bien, je crois que là, on ne va pas parler de difficultés financières, mais on va travailler sur ce qu'il faut mettre en place pour créer les meilleures conditions possibles pour à la fois maîtriser l'usage de ce bois, former des jeunes et peut-être aussi des moins jeunes, mais aussi mettre en place vraiment des filières complètes pour permettre également l'utilisation du bois à la fois de Guadeloupe, de Martinique, mais aussi de Guyane, là où il y en a en quantité, en qualité et en diversité. On est très content de tout ça qui fait ce matin là, parce qu'on a parlé de logement et de faire case en bois. Donc, on vit vraiment qu'il y a des réunions comme ça, ça qui fait ce là. Quand on fait ces réunions là, ça, à dans la commune, il y avait les maires, il y avait tous les élus qui signent pour la population à connaître enjeux et qualité à ça nous peut faire là, et bien bois. En matière de sécurité, en matière de qualité à bois et qui j'en sélectionné. Voilà, parce que les professionnels de plus en plus connaissent ce qu'on peut faire. Donc, il y a besoin de bons conseils pour faire case en bois, vivre dans case en bois et bénéficier des maîtrises à énergie également.